mettre cette haute, la tête de Görtler par-dessus la cage. Hier, Atoun, qui a eu passablement de travail avec Mattia Crocitorti et qui en a à nouveau là avec Zeidler. Et là, Letizia est vraiment en danger. Et sur le rebond, Vogt manque le cadre. La plus chaude alerte de ce début de rencontre avec cette intervention manquée de saut et Fekele à l'extrême limite du hors-jeu qui inquiète malgré tout Letizia qui ensuite est là pour contrer Vogt sur le rebond. Pas très académique le corner vers le point de pénalty, le coup de tête qui oblige Letizia à une intervention. Il y avait beaucoup de monde à la retombée du ballon sur cette balle qui avait vraiment pas vers le point de pénalty cette fois-ci. Deuxième poteau et à la retombée il y a une... Il était au-delà du raisonnable depuis bien quelques minutes et il finit sa rencontre. Et un geste inconsidéré avec cet essai de bicyclette alors que Fofana était là aussi pour disputer ce ballon. C'est peut-être un tournant dans cette rencontre. Complètement fou Lucas Görtler de tenter ce geste à ce moment-là. Qui cherche un appel dans la profondeur, la tentative de Diakité qui est contrée, la tentative de Bellocco. Et voilà une intervention de Ziggy. Il a fallu être très patient pour avoir le portier ghanéen véritablement en action. 46e minute. Il n'y aura pas de pénalty pour Lausanne. Et la tête, encore une fois Ziggy. Et presque l'autogol de Koroji sur cette tête de Mouanga. D'abord Ziggy et ensuite cette balle rebondit sur le numéro 36 qui mettait ce ballon dans ses propres... C'est la différence. Vogt toujours, Vogt encore, Vogt dans les 16 mètres. Le centre-tir d'Alessandro Vogt. On a vu toutes ses qualités. Et voilà aussi pourquoi certains clubs étrangers s'intéressent déjà à lui. Un contre à jouer, il y a du monde qui se projette. Ballon dans la profondeur, Van der Merch en excellente position. Van der Merch pour Vogt qui manque. Le retour absolument incroyable. Signé Jamie Roach pour sauver son équipe. Le sacrifice de Jamie Roach qui s'est peut-être aussi blessé sur cette action. Absolument aucun hors-jeu puisque ce ballon est destiné à Van der Merch en bas de l'écran. Et ensuite l'intelligence pour servir Vogt. Et quel tacle! Lausanne essaie beaucoup par la droite. Le Géorgien fait une différence, fait deux différences, cherche une solution. Diakité, trois adversaires immédiatement face à lui. Le Koueri, Sopi toujours, Sopi frappe, non! Frappe de Sigua dans les bras de Ziggy. On en a beaucoup fait, peut-être un peu trop, avant de tenter sa chance. Il tarde à donner ce ballon à Poati qui n'est pas en position de hors-jeu. Witzig reste au sol, Poati contré par Stanic. On revoit l'intervention de Sopi. Les Koueri, Custodio, il s'applique pour centrer vers le deuxième poteau. Le ballon a dégagé en deux temps, notamment par Okoroji au début. Et saut en excellente position. Il bute sur Ziggy. Ce ballon revenu de manière assez improbable dans les 5 mètres. Et Sceaux a bien failli être en mesure d'en profiter. Baldé encore avec de la vitesse face à Sceaux. Baldé, le tacle, il veut prendre ses responsabilités et tenter sa chance. Il a fait la différence sur ce dribble-là et le bras de Karim Sceaux qui traîne et qui est sanctionné. On le revoit. Boukalfa face à Letizia. Boukalfa, c'est parfait. Saint-Gall mène 1-0 en évoluant depuis la fin de la première mi-temps à 10 contre 11. La joie de tout un stade, la joie de Mathias à disputer. Et l'expulsion de Karim Sceaux. Deuxième avertissement, peu de temps. On va finir à 10 contre 10.
Il peut faire des dégâts. Ce match dans les rangs vaudois. Et Sopi, qui n'est pas le dernier à toucher le ballon. Ça n'a pas d'importance parce que c'est terminé. Le cri de joie d'Henry.